Dans ce tableau conservé à Budapest, les physionomies et la gestuelle jouent sur le double sens d'une scène de taverne et de la présence en eux d'un esprit saint. Est-ce un frugal repas de carême? Ou un almuerzo animé d'un filet de haddock importé de Hollande? Des bavardages d'auberge? Ou bien, l'homme à gauche fait-il un geste de mendicité spirituelle, disant sa soif d'un clarete, redevenu le sang du Christ? Son profil d'humble barbu le transfigure en apôtre. On reconnaît bien là l'esprit du ténébrisme, du Caravage en Italie. Le divin fait irruption dans le banal, mis en scène par le peintre, pour renverser la table des vaines apparences et traverser l'espace jusqu'à nous. Toucher l'impalpable, nous toucher. Velázquez est moins idéaliste. Il ne connaît pas l'Italie. Mais des œuvres circulent grâce aux cardinaux et aux diplomates qui en ramènent des originaux ou des copies. L'Adoration des mages qu'il peint en 1619 convient parfaitement à la dimension internationale, œcuménique, catholique, puisqu'elle rassemble les peuples autour du héros chrétien. Vous voyez que c'est un bébé, peint dans un réalisme tendre et lumineux. L'enfant et sa mère ressortent par contraste avec le mage noir, remarquable de naturel, et celui incliné au premier plan, le visage à contre-jour. Velázquez a revêtu sa grandeur d'une cape d'humilité. C'est sa bure ocre jaune qui est la teinte dominante du tableau. Elle recouvre l'étoffe d'azur, tandis que sa main masque le calice d'or de son offrande, dont la couleur est supplantée par le jaune du linge sur lequel est assis l'enfant. Velázquez a uni la puissance et la douceur. Dans l'angle, en haut à gauche, un ray de lumière. C'est l'étincelle de vie de l'étoile du berger. Diego Velázquez a tout juste 20 ans, jeune maître d'atelier, époux et père, il a déjà peint ses chefs-d'œuvre. J'aimerais maintenant montrer comment il réussit à mettre autant de profondeur dans une scène réaliste, saisie comme un instantané, que dans un tableau religieux. Il y a beaucoup de la culture populaire espagnole dans vieilles faisant cuire des œufs. Des choses, deux êtres, dans un sous-sol de bodega, une réserve de taverne. La composition vit de la circulation des formes ovales, ocre, or ou blanche, sur un fond noir. On entendrait presque le bruit des ustensiles. La cuillère de bois tapotée sur la jatte de terre cuite, son tintement sur la carafe. La note sourde du melon quand on le frappe. Le couteau sur l'émail. Et le martèlement humide du pilon écrasant l'oignon ou le piment. Dans la carafe du garçon et la main qui tient l'œuf, j'entends aussi l'idée de don. La vieille et lui sont dans une relation d'échange. Il semble vendre de quoi se désaltérer, tandis que la femme lui offre de quoi se nourrir. Il se tourne vers nous, et elle, regard fixe, intérieur, voit-elle un saint dans le garçon? Doit-on voir du divin dans ce geste de don? Sa main tient la cuillère comme Velázquez tient le pinceau.
Le peintre a inscrit là la dignité et la puissance dans l'humilité de la rue. C'est la noblesse de basse cour. À l'origine des natures mortes, des bodegones, il y a depuis l'Antiquité des tableaux d'objets bons et beaux, laissés à l'intention des invités. On les appelait des xénias. Ces œuvries, alors, en ce lieu sombre, prennent à mes yeux un sens profond, nutritif, maternel. La femme, l'œuf, la cuisine qui nourrit de l'intérieur, le melon rempli et lourd, m'amènent à l'idée d'un échange matriciel. L'éclat lumineux dans la friteuse serait presque l'étoile, l'étincelle don de vie que l'enfant porteur de melon reçoit de la femme, la mère, l'abuela, et va transmettre à son tour. Son voile à elle, c'est un précipité d'immatériel, l'esprit devenant matière. Voile de Madone, linge de maison. Voilà. Peut-être, intimement se sent-elle ointe de l'esprit de don qui s'exprime là, dans son geste en suspens, acte qui lui fut transmis et qu'elle répète à son tour. L'adolescent se retourne vers nous, interroge. Je vois que l'or des cuivres et le blanc de l'émail au premier plan montent dans le melon, se concentrent dans les visages. Échange-t-il l'œuf frit contre une gorgée de moscatel? Il vend de quoi remplir le panier qui le nourrit. Le couteau sur l'assiette pourrait couper un morceau de melon, mais son pouvoir désaltérant est réservé à la vente dans la rue. L'œuf sustente le pauvre, tandis que le melon est réservé à l'échange de quelques sous. Le panier, accroché en haut, c'est comme s'il suspendait alors la valeur d'usage de la nourriture à sa valeur marchande qui se joue dans le va-et-vient de l'enfant entre la cave et le monde extérieur. Une médiane verticale relie le panier, l'œuf et le couteau. Elle remonte par la diagonale qui rejoint le bras de la femme, monte de la table, se prolonge dans l'œuf, donnant vie et nourriture, vers la jatte et le garçon. Et réciproquement à cet endroit, entre le manger et le boire, s'exprime aussi une séparation. Enfant, je t'ai donné ce que j'avais, travaille. À travers des gestes simples, Velázquez réussit à nous faire saisir une réalité qui va des apparences banales immédiates au fond impénétrable de l'origine, d'où se détache toute vie.